Salut, Salut Louise. ça va? Oui, et toi, bien dormi? Ça va. Hmm. Assez dormi? Oui, je pense. Ok, ça marche. Bon, Et on y va? toi? Oui, Ouais. moi, j'ai terminé J'ai fait ma compta, donc j'ai terminé à 1 heure du matin et je me suis levé il y a trois quarts d'heure. Donc, 7 heures de sommeil, c'est correct, mais je t'avoue que là, je commence à avoir hâte que le 3 juillet arrive, parce que c'est le dernier date des rattrapages. Mhm. Donc moi, jusqu'au 3 juillet, mon agenda, il est blindé de chez blindé. Et puis après le 3 juillet, c'est les stages d'été qui commencent. Donc je travaillerai que du lundi au vendredi. Je travaillerai jamais le samedi et le dimanche. Bon, bah c'est cool ça. Ouais. Mais je t'avoue que là, Ouais, bah oui, tu m'étonnes. je suis usé. Je vais te donner un ordre d'idée. Tu sais combien travaille un employé par an en année? Toi qui fais de la Par SES. an? Par an, je sais pas. Par mois, oui, mais. Par semaine, oui, mais. Semaine, c'est 35. Ouais, 35. 35. Ensuite, est-ce qu'on t'a appris, je sais pas, ça, donc ça fait pas partie des cours de SES, mais je vais te dire, en gros, c'est en gros un travailleur français aux 35 heures travaille 1820 heures par an. D'accord? D'accord. C'est la moyenne du temps de travail d'un Français, 1820 heures. Moi, depuis le 1er janvier, j'en suis à 1694. Ah ouais, ouais, quand Donc, même. donc ça fait pas mal d'heures de cours. Allez, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Tu vas retrouver, Louise, des sujets sur les suites qu'on a déjà fait, Mhm. d'accord? Mais sur lesquels on avait volontairement botté en touche sur l'aspect Python, Ouais. d'accord? Donc, je vais te remettre à chaque fois les exercices dans leur entièreté, d'accord? Il est inutile de refaire tout l'exercice. Tu vas directement aller te focaliser sur la question concernant le Python à chaque fois. D'accord? Ok, Ça ça va? marche. Donc, Ouais. le premier exercice, tu vas tout de suite le reconnaître, on l'a travaillé. Ah oui. Hein. C'est le sujet qui est tombé cette année. Cet après-midi, je fais de la géométrie dans l'espace. Ouais, géométrie dans l'espace. Alors, attends que je le note que je le note. Bah, écoute, ce qu'on fera, Louise, le cours, normalement, le Python, on va faire quatre cinq exercices, on va voir comment tu te débrouilles. D'accord? Ouais. Et pendant le dernier quart d'heure, on va organiser le thème de chacune de nos séances. Ok, parfait. Super, ça me va bien. Comme ça, on verra tout ce qu'il y a à réviser notion par notion, d'accord? Jusqu'à ton bac qui a lieu, je crois, pour toi, vendredi. Ouais, bac de maths, ouais, vendredi. Bac de C'est maths. un vendredi. Ça m'énerve. Vendredi 13, c'est cool ça? Ah non, pas du tout. Je détestais ça. Quand j'ai vu la date, j'étais trop saoulée.
On est d'accord, quand on me demande d'interpréter les valeurs n et u dans la question A, quoi, je dois juste faire l'algorithme une fois et je dis ce que ça renvoie. C'est plus général. Ouais, je comprends pas. C'est-à-dire que tu dois aller au bout de l'algorithme, d'accord? Et donc, question 4. L'algorithme va, tu vois, il y a une boucle while. T'es d'accord? Ouais, La boucle while, c'est la condition pour que le programme Python continue. ouais, Alors, tu vois, on parlait hier du mot incrémenté. Tu te souviens? ouais, Tu avais une difficulté à comprendre ce que voulait dire le mot incrémenté. D'accord? Eh ok. bien, tant que la boucle while est respectée, on refait une boucle. D'accord? Donc, on refait une itération. Quel mot je viens de te dire? Incrémation. Ouais, non, c'est itération. D'accord, D'accord? La boucle while, elle est respectée. On en refait une. Allez, deuxième itération. D'accord. d'accord. Alors, je vais quand même prendre note des informations suivantes. De par l'exercice, Louise, on sait que la suite est décroissante et converge vers un. D'accord? Ouais. Voilà les informations qui peuvent t'aider à comprendre le programme. Oui, d'accord, mais j'arrive pas à comprendre la question. Je sais pas ce que je dois mettre dans la question 1. Interpréter les valeurs de n et de u. D'accord? Qu'est-ce que va nous retourner n et qu'est-ce que va nous retourner u? Bah, du coup, j'ai fait l'algorithme une fois et j'ai eu les résultats. Oui. Essaye de continuer à réfléchir. C'est-à-dire que ça va nous retourner les valeurs de n et de p, mais jusqu'à quand? Bah, déjà, ça ne renvoie pas P. Ça nous renvoie juste N et U. Oui, mais ta boucle while, d'accord? Ta boucle while, elle est définie par p, Ouais, d'accord? Et on te dit dans la première ligne, def algo p, ouais, ok? Donc, en fait, si ce programme Python, d'accord, il va te permettre, pour une valeur de P donnée, d'accord, pour une valeur, il faut bien que tu définisses l'algorithme. Tu vois, c'est marqué def algo P, d'accord? ouais. Donc, il faut bien que tu enregistres une valeur de P. C'est-à-dire que quand tu vas taper ce programme-là, ce programme Python, d'accord, la première chose que va te demander le programme, c'est quelle valeur voulez-vous donner à P. OK, Louise? Oui, d'accord, mais j'arrive Donc, pas à comprendre ce que je dois. ça Ce veut que je dire dois... que, en fait, en fonction de la valeur de P, d'accord, le programme va nous permettre de connaître le rang n, à partir duquel, entre les termes de la suite et 1, devient inférieur à P. Tu vois? On a ici la boucle. On a ici la boucle while. Tant que U de U-1 est supérieur à P, je continue. D'accord? Mhm. Une fois que je suis supérieur à U, je m'arrête. À P, non? À P, pardon, je m'arrête. D'accord? Oh, mais dans la question 1, on n'a pas P. Non, c'est toi qui le définis.
il faut faire une interprétation généraliste, la Louise. D'accord? Donc, là, en fait, ce programme va te permettre, pour une valeur de P que tu auras choisie au hasard, de connaître le rang n, à partir duquel l'écart entre les termes de la suite est 1, d'accord? Puisque c'est U moins 1. On a la boucle, dans le while, on a U moins 1. Donc, ça mesure bien un écart entre la suite et le chiffre 1. Est-ce que tu le comprends, ça, Louise? Mais en fait, j'arrive pas à comprendre la question. Moi, pour moi, la question, c'est on fait l'algorithme et on dit juste que ce que ça renvoie pour N et U. Non, c'est pas ce que te pose la question. Bah, la question, elle est mal posée alors. On te dit interpréter les valeurs de n et de u renvoyées par la fonction. Donc là, la fonction, en fait, elle va te renvoyer pour une valeur de p donnée, d'accord? Le plus petit, la valeur du rang n, à partir duquel l'écart entre la terme de la suite et 1 devient inférieur à p. D'accord. D'accord? On a la boucle. On a la boucle tant que U-1 est supérieur à P. Je continue mon programme. Et tu vois ici, N, paf, on l'incrémente à chaque fois de 1. D'accord? Ouais, Donc, je fais mon programme. Et à partir du moment où U-1 devient supérieur à P, le programme s'arrête. Donc, ça va te permettre de connaître la valeur de N. D'accord? À partir du moment où U de 1 moins P devient supérieur à P. d'accord. OK, Louise? Alors, comme je te l'ai dit, hein, les sujets de cette année étaient compliqués, hein. Alors, on va regarder sur l'Amérique du Nord s'il y en avait. Oui, il y en avait. Vas-y, Louise. Alors, attends, tu vas peut-être avoir besoin d'informations complémentaires. Donc, dans la question précédente, d'accord,
on avait trouvé que la suite était définie par 2 puissance n facteur de a moins 1. Ça, on l'avait démontré dans l'exercice. D'accord, Louise? Ok. Je t'envoie ce que j'ai fait. Ouais. Ouais, très bien. Euh, Louise, Mhm. c'est presque bon. Il me manque une étoile quelque part. Ah oui, attends. Entre tout ça, dis-moi. Entre le N et les parenthèses. Ouais, il me manque juste une étoile. Ok, ça marche. Ça marche? Attends, je regarde juste si tu as besoin.
Ouais, vas-y. T'as pas besoin t'as pas besoin d'avoir les réponses précédentes. Tu peux te focaliser directement sur le Python. Ok. Il est tombé quand ce sujet? Cette année. L'année dernière, pardon. Il est super dur. Oh, il est super simple. Non, moi je parle pas du Python. Ah oui, tu parles de l'exercice en lui-même? Ouais. Ouais. Ouais, Imagine, c'est le sujet qui avait fait scandale l'année dernière. et si j'ai ça cette année, je fais quoi? Parce qu'on s'est pas entraîné sur les suites intégrales. Ah bah vous allez l'avoir, t'inquiète pas, Louise. Mais on s'est pas entraîné sur les suites intégrales. Non, mais vous allez l'avoir, t'inquiète pas, on va le faire.
t'envoie. Non, dis-le-moi oralement. Bah, j'ai mis while i supérieur à 0,1. Bah voilà. C'était ça, Louise. Ça marche? Ouais, Allez, on continue. Donc là, c'est une affirmation à justifier, Louise. ok. Ah, mais c'est un in range. Oui. Bah, je fais quoi? On l'a vu hier soir, le in-wedge. Tu veux que je te remette la définition? Non, non, mais je sais, mais attends. Je veux bien qu'on le fasse ensemble, celui-là. Alors, l'instruction for i in-wedge 4. D'accord? Ouais. Ça veut dire que ça va nous renvoyer les valeurs. Combien de boucles on va faire? 4, 3, 3. Alors, 3 ou 4? 3. 4. Ah ouais? Tu vas faire 0, 1, 2 et 3. Oui, mais je veux dire, on s'arrête à 3. Oui, on s'arrête à 3, mais tu commences bien par 0. Ah, d'accord, ok. D'accord? Donc, on va faire 4 boucles. D'accord? Donc, fais-moi ces 4 boucles. Donc, on est d'accord, hein, Louise, hein? On va avoir i égale 0, i égale 1, i égale 2, i égale 3. D'accord? Ok. Tu noteras que on a bien nos 4 termes. Ouais. D'accord? À chaque fois, tu vas me calculer u et tu vas regarder si ici, tu obtiens bien la valeur de 7.
C'est bon, j'ai trouvé 7. T'as trouvé 7, c'est bon? Ouais, Ok. Allez, on s'en refait une dernière, on a le temps. Pareil, c'est un exercice qui va te parler. Vas-y, Louise. ok. Ah non, j'ai jamais fait celui-là. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Louise, excuse-moi. Ah, j'ai dit, je l'ai jamais fait celui-là. On l'a pas fait l'étude du chlore? Non. Ah, d'accord.
Je t'envoie. Pourquoi ça s'envoie pas? Attends, je vais reprendre la photo parce que là, ça s'envoie pas. Ah, enfin. C'est bon, t'as reçu. Non, Louise, j'ai une erreur. J'ai Une encore erreur. une étoile qui a été oubliée. Attends, une seconde. Ah oui, étoile V. Où ça? Entre 0,92 et V. Yes, ça marche. Bon, tu t'acclimates un peu mieux avec le Python? Ouais, Bien. Alors, Louise, on y va. Demain, on a deux sessions. Demain matin, équation différentielle. Non, tu m'avais demandé géométrie, hein. ouais. La séance de l'après-midi. Équation différentielle. Ouais, équation différentielle, parce que j'y arrive pas. Ensuite, on n'a rien de prévu le mardi pour info. Attends. Ah oui, attends. Une seconde. Là, on est le 8. Mardi, c'est le 10. Attends, je regarde juste. Bah, en vrai, on peut faire une séance. Moi, il me reste plus qu'un créneau, deux créneaux. Heure égyptienne, 13h, 15h. 13h, 15h. Ou le matin, heure égyptienne, 9h, 10h. Attends, 9h, 11h. 13h, 15h, c'est très bien. On retravaillera les suites intégrales, Ouais, l'exercice que tu as vu tout à l'heure. ouais, les intégrales et ouais, les suites. D'accord? Ensuite, on a cours mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Non, non, on avait dit qu'on n'avait pas de cours parce que le lendemain, j'ai SES et SES, c'est super lourd. On avait dit qu'on n'avait pas de cours et qu'on avait cours le 12. Donc, j'annule le 11. Le 12, on a notre dernière séance de 4 heures puisque vous passez le bac le lendemain.
Et en vrai, 4 heures, est-ce qu'on peut ne pas faire un sujet de bac, mais faire enfin, plein d'exercices un peu difficiles? Plein de petits exercices difficiles? Ouais. Ouais, je le Parce note. qu'un sujet de bac, en vrai, genre, c'est bien, mais moi, je préfère me concentrer sur les trucs qui sont vraiment, vraiment durs. Comme ça, on peut les voir ensemble et le lendemain, bah, si jamais j'ai un truc dur, je peux m'y acclimater. C'est noté pour moi, mesdemoiselles. Donc, demain matin, géométrie dans l'espace. Euh, ah oui, voilà, on avait bien dit qu'on faisait une séance mardi, mais elle ne s'est pas affichée. Je l'affiche tout de suite. Donc, de 13 à 15 pour toi. Donc, ça sera l'exercice des suites intégrales. Et puis, je pense que vous serez fin prêt pour vendredi, hein. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis... Bah, de toute façon, Louise, tu sais, maintenant, on ne fait que du perfectionnement maintenant, Louise, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que je suis pas prête du tout. Regarde, je sais pas faire de géométrie, je sais pas faire d'équation différentielle et ni d'intégrale suite. Eh ben, Louise, aujourd'hui, on est dimanche. Tu as deux gros, t'as trois matières à réviser, philo, SES et mathématiques. D'accord? Là, aujourd'hui, bon, tu as kiné tout à l'heure où tu l'as peut-être déjà eu. D'accord? Non, j'ai annulé pour aujourd'hui, c'est bon, ça allait me prendre trop de temps. D'accord? Là, clairement, si tu veux que nos séances de demain soient pertinentes, d'accord? Tu dois au moins revoir ton chapitre sur la géométrie, sur les équadifs, hein. Ouais, 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 t'inquiète pas. De sorte que ton épreuve donc mardi, on a mis une séance. Comme ça, à la rigueur, ce que tu peux faire là aujourd'hui, c'est juste réviser la géométrie dans l'espace pour demain matin. Ouais, OK? Ensuite, entre les deux séances, tu révises les équations différentielles. ouais, je pense que je vais faire ça. OK? Ensuite, après l'exercice sur les équations différentielles, ça ne sert à rien de réviser les suites, Louise, parce que les suites, globalement, tu maîtrises, d'accord? Non, parce que non, j'ai vu je sais pas où que sur un exercice de suite, on pouvait me dire démontrer que, tu sais, avec la suite auxiliaire, démontrer que par exemple Vn est une suite arithmétique. Et ça, moi, je sais pas le faire. Du coup, il faut que je m'entraîne à faire ça. OK? Et puis après, te concentrer sur la SES le reste du temps pour le mardi, d'accord? Ouais, Le mercredi, nous n'avons pas de séance, donc là, tu es à fond sur la SES. ouais. Ah oui, D'accord? mercredi, j'ai philo. Comment? J'ai dit, ah oui, mercredi, j'ai philo. Oui, mercredi, tu as philo, hein, donc ça veut dire que l'après-midi, tu te concentres sur la SES, Ouais, d'accord? Et puis le jeudi, on fera plein de petits exercices. Ça marche? ça marche. Allez, à demain, mesdemoiselles. À demain. Au revoir, Louise.